Quand on pense samouraï, on a tout de suite l'image qui vient. L'armure, le katana, bien sûr, et puis cette coiffure. Oui, cette coiffure-là, un peu bizarre, on est d'accord, le crâne rasé juste au-dessus, et ce petit chignon super laqué. Franchement, ça a l'air d'un détail complètement inutile, non? Eh bien, c'est justement pour ça que c'est absolument essentiel de s'y intéresser. Allez, on plonge dans l'histoire du shunmage. La question, elle est simple en fait. Mais pourquoi? Pourquoi se donner autant de mal pour une coiffure pareille? C'était juste pour le style? Une mode de l'époque? Un truc de guerrier pour se la raconter? Ou est-ce qu'il y avait autre chose derrière? Une vraie raison? Une fonction cachée? Quelque chose de bien plus important? Bon, mettons un nom dessus. Cette coiffure, c'est le shunmage. Et attention, c'est pas un simple chignon. La technique est super précise. D'abord, on rase tout le dessus du crâne. Ensuite, on prend les cheveux qui restent, on les tire bien, on les huile, et hop, on les replie pour former ce chignon parfait. C'est clair que c'est pas le truc qu'on fait en 5 minutes le matin avant de filer sur le champ de bataille, hein. Alors, la toute première raison, elle va peut-être vous surprendre, parce qu'elle est hyper pratique. On oublie le look pour l'instant. Là, on parle de survie, d'efficacité en plein combat. Le shojmage, avant toute chose, c'était une solution de génie à un problème très très concret. La logique est imparable, vous allez voir. Imaginez un peu le poids du casque d'un samouraï, le fameux kabuto. Bon, d'abord, on rase le dessus de la tête. Pourquoi? Pour éviter que les cheveux, avec la sueur, ne fassent glisser le casque. Malin. Ensuite, le chignon. Lui, il sert de point d'ancrage, de cale, pour que le casque soit parfaitement stable et ne bouge pas d'1 millimètre pendant la baston. C'est carrément de l'ingénierie capillaire au service de la guerre. Ok, donc c'était pratique. Mais évidemment, ce serait bien trop simple si ça s'arrêtait là. L'histoire du chômage, elle va bien au-delà de cette simple astuce pour faire tenir un casque. Oui, parce que cette coiffure, elle est devenue bien plus qu'un truc pratique. Elle s'est transformée en un symbole social hyper puissant. Porter le chômage, ce n'était plus juste pour le casque. C'était afficher son identité, son rang, son code de l'honneur aux yeux de tout le monde. Cette phrase, elle résume tout en fait. Le chonichon, ce n'était pas juste une coupe de cheveux. Non. C'était une partie de l'âme même du samouraï. Le perdre, c'était comme se perdre soi-même. C'était renier son essence. Le contraste est juste dingue. D'un côté, avec le shonage, on a toutes les valeurs du guerrier. L'honneur, la loyauté, le statut, la discipline. Et de l'autre, sans, c'est la chute libre, la disgrâce, l'humiliation. Carrément une sorte de mort sociale. C'était un marqueur d'identité d'une puissance folle. Du coup, on imagine sans peine la terreur que ça devait être comme punition. Forcer un samouraï à couper son chômage, c'était souvent fait en public en plus. C'était le mettre à nu, le priver de tout ce qui faisait sa valeur, de son identité, l'humiliation suprême quoi. Mais voilà, comme tous les grands symboles, le chômage est aussi lié à une époque. Et quand cette époque touche à sa fin, eh bien le symbole tombe avec elle. Son déclin est lié à l'un des plus grands virages de toute l'histoire du Japon. Alors regardons un peu la chronologie. Pendant la période d'Edo, une longue période de paix, le shonmage devient super populaire, un peu dans toutes les classes sociales. Mais là, en 1868, patatras, tout change. C'est la restauration de Meiji. Le Japon s'ouvre à fond sur l'Occident et veut se moderniser à toute vitesse. Et paf, en 1871, le couperet tombe. Un édit, le Danpatsure, qui en gros dit aux hommes « Bon, maintenant, on se coupe les cheveux à l'occidental ». C'est la fin pure et simple d'une tradition. Pour le nouveau gouvernement, le chômage, c'était le symbole de tout ce qu'il fallait laisser derrière. L'ancien monde, le système féodal, c'était devenu un truc de has-been, un symbole du passé. Du coup, se couper les cheveux, ce n'était pas juste changer de tête. C'est un acte politique. C'était montrer à tout le monde qu'on était du côté du progrès, de la modernité. Alors, question, est-ce que le chômage a complètement disparu de la circulation? Eh bien, non, pas tout à fait. Il a survécu. Il s'est réfugié dans un endroit bien particulier, un univers où les traditions sont sacrées. Et cet univers, c'est celui du sumo, bien sûr. Aujourd'hui, le shonmage est la coiffure emblématique et même vénérée des lutteurs de sumo. Les rikishi, comme on les appelle, le portent avec une fierté immense. D'ailleurs, ce sont des coiffeurs hyper spécialisés, les tokoyoma, qui sont les seuls à pouvoir le faire. Le shonmage a juste changé d'arène. Il est passé du champ de bataille au ring de sumo, le doyo, mais il a gardé toute sa force symbolique. Allez, c'est le moment que j'adore, la petite rafale de faits bonus. Des infos totalement inutiles et donc on est d'accord, rigoureusement indispensables. Le fameux « tu savais ça ?» sur le shonage.
Alors, c'est parti. Pour que ça tienne, il fallait une cire spéciale, la Binsuke Abula. En combat, c'était aussi un point faible. Choper le chignon de son adversaire, c'était un coup bas, mais super efficace. Au théâtre kabuki, sa forme était carrément exagérée pour montrer la bravoure du personnage. Et aujourd'hui, que ce soit dans les mangas ou les films, c'est simple, on dessine un show de mage et bim, tout le monde sait qu'on est dans le Japon d'autrefois. C'est quand même fou quand on y pense. On part d'un truc purement pratique, une astuce pour faire tenir un casque, et on arrive à un symbole d'identité si puissant que le perdre, c'était comme mourir socialement. L'histoire du chômage est fascinante pour ça. Elle nous rappelle qu'un détail, en apparence anodin, n'est en fait jamais juste un détail. Et ça pose une bonne question pour nous aujourd'hui. Quels sont nos chômages modernes? Ces symboles de statut qu'on porte tous les jours, peut-être sans même s'en rendre compte. À bientôt pour une prochaine info.